Bonjour à tous. Bien que je ne sois pas du tout un expert des questions médicales, vaccinales, etc., des tas de gens sont bien mieux renseignés que moi et ont beaucoup plus de documents à vous fournir. Nous en parlerons. Donc je viens vers vous avec cette vidéo qui, vous verrez pourquoi, s'appellera certainement Légion d'horreur ou Legionellos d'honneur. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que je tombe sur BFM TV, courant janvier, sur un reportage qui nous explique attention, dans les vaccins, 80% de ceux-ci, il y aurait des adjuvants à base d'aluminium. L'aluminium serait à l'origine de l'apparition de maladies telles que l'amacita macrophage, extrêmement douloureuse, maladie dégénérative des muscles, handicapante, invalidante à souhait. Attention, il y a aussi des traces d'aluminium dans le lait pour les bébés, enfin dans le lait en poudre pour les bébés, le lait maternel. Attention, Pasteur, par exemple, avant faisait des vaccins sans aluminium et après sa fusion avec Sanofi Aventis, on a eu la possibilité de voir dans ce reportage des abrutis nous expliquer que oui, effectivement, depuis la fusion, on ne produit plus que des vaccins avec aluminium parce que ça coûte beaucoup trop cher de produire les deux. Eh ben, qu'est-ce qui vous aurait empêché, bande d'abrutis, bande de psychopathes, bande de tueurs en série, de ne faire que du vaccin sans poison, hein. C'était tout à fait possible a priori à base de calcium, puisque le calcium est présent dans l'organisme. On pouvait aussi faire ces adjuvants qui s'avéraient beaucoup moins nocifs pour l'être humain. En tout cas, macita macrophage, aluminium dans le lait en poudre. Merci BFM, vous nous apprenez rien du tout. Donc pour ceux qui connaissent le Libre Penseur, aussi connu sous le nom de LLP, il a son site .org, il a ses vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qu'il nous disait sur le scandale Servier, le scandale Mediator, sur l'aluminium, sur la grippe H1N1 qui n'a jamais été une pandémie globale. Voilà, on était prévenu par monsieur LLP, certainement par un tas d'autres internautes, dépeints par les médias mainstream comme des illuminés, comme des psychopathes, comme je ne sais quoi, des millénaristes, obscurantistes, complètement névrotiques. Et bien en fait, il s'avère que malgré le fait que ces gens s'expriment au sein de ce que vous appelez une grande poubelle, la poubelle d'Internet, et bien encore une fois, certains journalistes feraient bien d'aller y faire un tour, non pas pour nous ramener des scoops édifiants sur les chupacabras, sur le projet extraterrestre de transformer Elvis Presley, qui n'est pas mort, en missile thermonucléaire pour détruire l'humanité. Il n'est pas question de nous parler de la Terre creuse ou de je ne sais quelle élucubration. Non, vous pourriez aller faire un tour sur certains sites entre guillemets complotistes, et ça vous permettrait d'avoir 4 ans d'avance et de ne pas me faire rigoler, parce qu'il vaut mieux ça qu'en pleurer, quand en 2012 je vous entends nous parler de tout ça. On est au courant, on n'est pas journaliste mais on est au courant, d'accord. Donc fermons cette petite parenthèse en mode qui c'est qui est complètement fou? Eh ben c'est pas nous, c'est peut-être les abrutis qui arrivent comme un cheveu sur la soupe 4 ans après la bataille pour nous dire ce que tout le monde sait. Bon, passons sur l'aluminium. Donc voyons, à propos du Mediator. Écoutons ce que nous disait Sarkozy au moment où il remettait la Légion d'honneur, grand croix de la Légion d'honneur, s'il vous plaît, monsieur, à monsieur Jacques Servier. Hein. Bon, très bien. On va admettre qu'il n'était pas au courant de qui était Jacques Servier. Jouons les andouilles, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Alors, je me souviens de notre première rencontre en 1983. C'était déraisonnable. C'est là que je vois que vous êtes enthousiaste. Vous pensiez déjà à l'époque que je serais président de la République. Incorrigible Jacques Servier. Effectivement, vous vous connaissez depuis un bout de temps. Si j'ai bien compris, c'était un client de votre cabinet d'avocats, hein, Sarkozy et je sais pas quoi, là. Sarkozy et Pacino. Jacques, vous êtes un entrepreneur comme la France en compte peu. En tant qu'entrepreneur, vous avez été souvent sévère à l'endroit de l'administration française. Vous critiquez l'empilement des mesures, des normes, des structures, et vous avez raison. Enfin, Jacques, vous êtes un patriote. Grâce à vous, notre pays peut saluer une industrie de classe mondiale. La nation vous est reconnaissante de ce que vous faites. Vous êtes une publicité vivante pour les médicaments Servier. Parce que franchement, l'âge n'a aucune prise sur vous. Je dirais même que par une certaine coquetterie, vous rajeunissez Jacques. C'est extrêmement énervant. Réécoutons bien. Enfin, Jacques, vous êtes un patriote. La nation vous est reconnaissante de ce que vous faites. Bon, fermons les guillemets, vomissons par terre et réalisons bien ce que nous dit Berlusconi. Alors passons aussi sur l'emploi du mot patriote. Vous voyez, à une époque, patriote, c'était peut-être consacrer sa vie ou la risquer peut-être pour sa patrie, pour les intérêts du bien commun, par exemple, de la nation. Non, ça c'était à une époque. Maintenant, on est patriote, par exemple, quand on vend des produits et qu'on se fait payer pour ça. Par exemple, Jacques Servier, il fait des médicaments, il les vend, jamais il les a donnés à qui que ce soit, hein, fondation ou pas fondation, arrêtez de nous prendre pour des
andouilles. Les fondations, c'est pour payer moins d'impôts, ça a toujours été comme ça. Vous foutez pas de nous. Donc des patriotes maintenant, eh ben, c'est des mecs qui, un, vendent des vaccins, ils se font payer pour ça, et deux, donc faire du commerce, du business, et deux, qui, parfois, 2 ou 3 ans après, se retrouvent responsables de 4000 ou 3000 morts parmi nos concitoyens. Hein. C'est joli le patriotisme de nos jours, mais enfin bon. Passons sur la minable flagornerie qui fait dire à Sarkozy que l'âge n'a pas de prise sur ce vieil homme décati. Et qui nous impose de voir le chef de l'État draguer un vieux chimiste comme une vieille cocotte, comme une vieille Pompadour, une vieille comtesse. Ça fout la honte, mais ça fait longtemps qu'on a pris l'habitude d'avoir honte d'être français. Hein. Franchement, vive la France d'avant, mais vraiment de longtemps avant. Et réécoutons bien ce qu'il nous dit. Hein. Tout comme Fillon a fini par reconnaître l'abandon de la souveraineté française à la sévérité des agences de notation privées, hein, sans aucun problème, Sarko, lui, il abandonne à ce vieux marchand de pilules, à ce vieux charlatan, le droit d'être sévère avec les normes mises en place. Comment ça ? Comment ça, sévère Attends, c'est sévère les normes mises en place, mais votre médiator pourri, vous avez réussi à le faire passer pour tuer 4000 personnes ou pas? Alors, non mais attendez, c'est incroyable. Sarkozy était en train de dire à ce mec qu'il avait raison de critiquer nos normes sévères. Non mais vous imaginez si elles avaient été moins sévères, les normes, où on en serait, on en aurait combien des morts, que ce soit son entreprise ou les autres, on en aurait combien des morts avec moins. Et puis d'ailleurs, on va en reparler après des normes, hein, de l'empilement des normes, il n'y a pas de problème. Enfin, on réécoute bien ce qu'il nous a dit. Il a dit quoi aussi? La nation vous est reconnaissante de ce que vous faites? Non mais, la nation vous est reconnaissante de ce que vous faites? Et après quoi vous êtes une publicité vivante pour les médicaments Servier? Non mais ça va pas à la tête. Attendez, alors dans ces cas-là, qu'on l'oblige à prendre des médicaments Servier. À mon avis, il prend des médicaments d'une autre firme, et en tout cas, ça m'étonnerait qu'il ait les prix du Mediator, d'accord? Et après quoi, la nation vous est reconnaissante? Mais de quoi? C'est incroyable. Mais non seulement le président décore toute la pouillerie de la France dès lors qu'elle est célèbre ou richissime, mais en plus, il présente nos remerciements à ces ordures. Mais merci pourquoi, Servier? Pour les 4000 morts du Mediator vendus, alors que la nocivité, vous la connaissiez? Rétrospectivement, les familles en deuil des gens qui sont morts du Mediator apprennent que monsieur Jacques Servier a été remercié d'avance, de leur part, sous les ordres de la République, par le président. D'accord? Mais merci pourquoi, alors? Merci pourquoi? Pour les 2 conseillers que Xavier Bertrand avait au ministère de la Santé, dont la collusion avec les labos Servier a été établie. La Légion d'honneur, ah voilà, il a la Légion d'honneur. Parlons-en de cette épluchure. Je préfère recevoir des coups de pied dans les dents, des coups de boule dans le nez, plutôt que de recevoir ce truc-là. Allons voir la liste vite fait, parce que c'est pénible. Claude Lanzmann, réalisateur, Pierre Tcharnia, animateur TV, Jean-Michel Jarre, joueur d'orgue électrique, Yvette Horner, joueuse d'accordéon, Farougia, Daniela Lombroso, on atteint des sommets, Céline Dion, Zinedine Zidane et Danny Boone. Enfin bon, que des présentateurs, des saltimbanques, des trapézistes, que des serre à rien, pas de problème. Hein. Qui a risqué sa vie là pour sauver quelqu'un en France ou pour améliorer quoi que ce soit en France? Personne. C'était ça au départ, hein. C'était quand même des gens qui avaient failli mourir pour la France, qui avaient la Légion d'honneur, d'accord? Non, c'est le monde du 7e art, la jet set, tout ça, d'accord? Donc ensuite, on a qui? On a des copains, on a aussi de l'élite intellectuelle, Antoine Bernheim, Christine Orban, décoré en présence de Sa Majesté Popo le clown philosophe. Quand c'est pas la Légion d'honneur, c'est presque pire. Nikos Aliagas, fait chevalier des arts et des lettres, de la trash TV et des tapins en string. Non mais sérieux, on est où là? C'est quoi la prochaine étape? Vous nommez Benjamin Castaldi, secrétaire d'État à la culture et à l'abrutissement de l'adolescence, sous tutelle de Frédéric Mitterrand, avec les ploucs à paillettes qu'on a déjà égrenés. Bon, Sarko, il fait du peopling, vous savez, gala, pour lui, c'est vraiment la classe, pas de souci. Mais avec d'autres, il semble plutôt qu'il est en train de préparer son carnet d'adresses pour le business d'après. D'accord? Ça lui sera utile, parce qu'à mon avis, président en France, c'est fini. C'est licenciement sec sans préavis. D'accord? La LRR, elle est arrivée à l'Élysée, virée, licenciée. Enfin, au départ, c'était pas le sujet, la Légion d'honneur, mais c'est quand même intéressant. Attendu qu'il faut être un fou pour s'imaginer qu'il y a des collusions entre l'État français ou entre un État et entre les puissances privées qui entendent opérer des prédations sur cet État. D'accord? Donc quand on a, par exemple, Sarkozy qui nous décore, ici j'ai qui là? Attendez juste un truc, on a quand même Isabelle Balkany, la grande classe française, hein, qui a été Légion d'honneur. Christian Clavier, pareil, un énorme acteur français qui sait jouer un rôle, le rôle du snobinard chochotte prétentieux et insupportable.
Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-nous, hein, on élève nos enfants tout seuls. Si jamais il y a l'élite intellectuelle ou politique de ce pays qui écoute, c'est pas agréable, il y a des enfants qui pleurent. Mais on les élève tout seuls, on fait notre travail tout seul, on fait à manger tout seul, d'accord? On élève nos gosses tout seuls, nous, ok? On n'a pas la Légion d'honneur pour ça, mais on a plus de mérite que vous, d'accord? Notamment ceux qui ont la Légion d'honneur, les milliardaires Albert Frère, Marc de la Charrière, capitaine d'industrie, membre du Bilderberg, et puis le PDG de Moody's aussi, on a plus de mérite que lui, et Bernard Arnault et François Pinault, hein, selon Sarkozy, il faut plus de François Pinault. Eh bien, vous savez très bien qu'il ne peut pas y avoir plus de François Pinault en France, on ne peut pas être tous milliardaires. Pour faire un milliardaire, il faut 1 million de pauvres. C'est simple, vous voulez faire un milliardaire, faites 1 million de pauvres. Et un multimilliardaire, eh bien, rendez des pays entiers et des continents pauvres pour faire quelques supramilliardaires. D'accord? Donc, là où on en est, nous, les Français, on remet la Légion d'honneur à ces gens-là, ces gens qui roulent dans leurs taxis et dans leurs limousines, dans leurs voitures diplomatiques, dans les couloirs de bus, d'accord? Alors que nous, on se crève dans les embouteillages pour gagner le droit d'aller gagner difficilement de quoi bouffer, d'accord? Pendant que vous passez à côté de nous, en hélicoptère, en taxi, en délégation diplomatique, en Falcon, en tout ce que vous voulez, et on vous remet la Légion d'honneur, d'accord? C'est-à-dire qu'une société qui a remarqué qu'un individu peut être à la tête d'une fortune de plusieurs milliards, quand des millions d'individus en France ont du mal à mettre à manger dans leur assiette et dans celle de leur enfant, eh bien, au lieu que cette société se révolte contre cet état de fait insupportable et injuste et cherche à mettre fin à ce système de répartition des richesses, eh bien, la société, non, préfère décorer les milliardaires de la Légion d'honneur, là où du goudron et des plumes, voire des tomates et des épluchures auraient été amplement suffisants. Vraiment, ça fait suer, hein, ça fait suer. Alors, je pense que ça va bientôt être la dernière représentation du grand cirque Sarkozy, là, mais toujours comme on parlait du Mediator, on va se pencher aussi sur ça, puisque l'honorable Servier, en tout cas l'honoré Servier, nous racontait et obtenait l'approbation de Sarkozy que les mesures étaient trop restrictives en France concernant donc la mise sur le marché d'un tas de saloperies. Alors penchons-nous sur un article que je trouve dans le Canard enchaîné qui nous parle notamment d'une ancienne collaboratrice de Servier qui a été nommée à un poste de direction au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, c'est-à-dire l'AFSAPS. L'information est déjà parue sur le site internet du Figaro, d'accord? Donc, l'heureuse promue, Catherine Ray-Quignot, est pourtant l'une des célébrités à l'Agence de sécurité sanitaire. De 1998 à 2009, elle y avait été chargée de la surveillance du Mediator. Beau travail! Une surveillance qui n'a pas été à l'origine de grands désagréments pour Servier, le fabricant de ce médicament tueur. Précisément, elle travaillait auparavant chez Servier, où elle avait la responsabilité de l'isoméride, proche cousin du Mediator et tout aussi toxique, qui avait été retiré du marché en 1997. À la SAPS, l'une des collègues les plus proches de ce transfuge de Servier était Christine Ratignier, laquelle est aujourd'hui la conseillère de Xavier Bertrand en matière de médicaments. Pendant 3 ans, elles ont travaillé en binôme. Le cabinet de Bertrand précise que cette conseillère n'a pas informé son ministre sur le risque politique lié à la nomination de son ex-collègue. C'est aussi grâce à Mediapart que Bertrand a appris le 2 décembre une autre promotion étonnante à la direction de la FSAPS. France Roussel, l'heureux élu, a bossé chez Wyeth, W-Y-E-T-H, le labo américain qui s'est associé à Servier en 1995 pour commercialiser l'isoméride aux États-Unis. Peu après son arrivée à l'agence de sécurité sanitaire, elle a autorisé les Toubib à prescrire le Mediator aux diabétiques qui suivaient un régime amaigrissant. Or, elle ne pouvait décider une telle modification de cette prescription sans l'aval de la commission d'autorisation de mise sur le marché, l'AMM. Dans un courrier adressé le 28 novembre au patron de l'AFSAPS, le député PS Gérard Bapt s'étonne, il n'a pas été possible de retrouver référence à une commission d'AMM compétente qui aurait étendu cette indication au Mediator. Sans doute les archives sont-elles mal classées. Voilà, Xavier Bertrand n'était pas au courant de ça non plus, donc les normes mises en place, elles sont quand même super balèzes. Alors on peut continuer aussi par exemple avec cet article qui s'appelle le gendarme européen du médicament testé corrupto-positif, puisqu'on vient de voir que l'AFSAPS, notre barrière à échelle française nationale, n'est déjà pas autre chose qu'une passoire, puisqu'on y retrouve des transfuges de Servier, de Wyeth et de tout ce que vous voulez, de tous les empoisonneurs du monde, et maintenant penchons-nous là-dessus. Donc, toujours dans le Canard enchaîné. Aucune garantie d'indépendance des experts, pas de contrôle des conflits d'intérêts, des déclarations périmées. Ce portrait flatteur est celui que dresse d'elle-même l'Agence européenne du médicament dans un audit interne. Installée à Londres, celle-ci dispose pourtant de pouvoirs importants et assume une lourde responsabilité. Elle décide chaque année de la mise sur le marché de milliers de produits à destination de 250 millions d'Européens. Sacré cheptel de cobayes. C'est le Formindep, association française indépendante, qui a obtenu, après 2 ans de bagarre et l'intervention du médiateur européen, une copie de cette étude décapante restée secrète depuis
avril 2009 à un feu d'artifice. Pour commencer, 53% des 4654 experts de l'agence européenne n'avaient pas mis à jour leur déclaration publique d'intérêt, révèlent les enquêteurs. Une petite formalité qui consiste à fournir spontanément la liste des entreprises avec lesquelles les experts ont des liens. Pourquoi s'en faire? Qu'ils déclarent ou pas, la direction de l'agence s'en moque. C'est écrit en anglais et noir sur blanc dans l'audit. La désignation des chefs de produits pour l'évaluation ne prend pas en compte les intérêts qu'ils déclarent et qui pourraient altérer leur objectivité et leur indépendance. En clair, un expert qui émarge chez Sanofi peut très bien être chargé d'évaluer un produit Sanofi. Bizarre. Donc voilà, on fait vite là-dessus. C'est juste pour vous dire que la collusion, le complot est tellement impossible dans la vision du monde dans laquelle on nous demande de réfléchir, que une agence dont l'objectif, dont la finalité est de vérifier la nocivité ou non et l'intérêt ou non d'un médicament, comprenant un certain nombre de substances étrangères au corps humain, dont ça vaut quand même le coup de se pencher dessus, eh bien, c'est écrit noir sur blanc qu'on ne demande pas aux gens d'indiquer leur collusion avec des labos, quand bien même ces collusions pourraient altérer leur travail. Mais c'est complètement fou. Et on continue de nous dire qu'il est inconcevable de s'imaginer que des personnes puissent passer outre notre vie pour faire de l'argent ou pour faire plaisir à des gens qui veulent faire de l'argent. Mais c'est écrit noir sur blanc dans les statuts des institutions que nous finançons pour nous protéger. Enfin, mais il va falloir assouplir ces normes jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous nous tuiez tous ou pas? Et il faut que vous ayez le droit de nous injecter du napalm dans les vaccins, de nous donner directement des suppositoires à l'uranium ou au radium. Il faut qu'on meure tous pour que Servier trouve que les normes ne sont pas trop contraignantes. Il faut qu'on meure tous pour qu'il y ait assez de membres de Servier, de Sanofi ou de je ne sais qui à l'AFSAPS et dans cet organisme qu'on appelle... Comment ça s'appelle cette merde? L'agence européenne du médicament. Donc on est d'accord, hein, les personnes chargées de s'assurer, de vérifier que nous n'avalons pas du poison ou qu'on s'en injecte pas dans les veines peuvent tout à fait, ça dérange absolument personne, toucher des chèques auprès d'empoisonneurs notoires, qu'ils soient décorés de la Légion d'honneur ou pas. En ce qui concerne donc cet état de fait, ça ne dérange absolument personne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça sur les médias mainstream? Absolument pas, mais c'est tout à fait normal, puisque figurez-vous que tout va bien, messieurs, dames. BFM vient de nous dire qu'il y avait de l'aluminium dangereux, toxique dans la poudre pour bébé, mais tout va très très bien. Et en fait, ça s'applique à tous les niveaux. C'est-à-dire que il est tout à fait rationnel que à la tête, par exemple, de l'Italie, à la tête du Portugal, soient nommés donc des anciens membres de Goldman Sachs afin qu'ils contraignent ces pays et qu'ils leur serrent la ceinture jusqu'à rembourser les présumées dettes de ces pays auprès de banksters, par exemple, comme Goldman Sachs. Il est tout à fait rationnel que l'Europe tout entière voit à la tête de sa banque centrale européenne nommer un pion de Goldman Sachs. À aucun moment ça ne dérangera qui que ce soit cette espèce de collusion d'intérêts. Voyez-vous en France une ex-représentante en pharmacologie, là, une visiteuse médicale qui s'appelle Roselyne Bachelot, dont le fils, rappelons-le, est chargé de mission auprès de l'INPES, Institut National pour la Prévention, l'éducation et la stupidité, je ne sais plus quoi, alors qu'il est diplômé de céramique, fermons la parenthèse. Madame Bachelot, donc elle, en tant que ex-salarié de ces laboratoires, leur a bien fait un chèque d'1 milliard ou 2 ou 3, qu'est-ce qu'on s'en fout, de toute façon c'est notre argent, donc on le dépense comme on veut, et elle a bien fait des chèques d'1 milliard ou 2 auprès de laboratoires qui entendaient commercialiser des vaccins pour nous sauver d'un pet de lapin qu'ils avaient appelé H1N1. Donc il n'y a vraiment aucun souci, le MES et le FESF doivent être accueillis par les médias comme quelque chose de rationnel et de tout à fait cohérent, alors qu'on nous propose bien à nous, pays endettés qui n'avons plus une thune, de mettre au pot commun des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards à l'intérieur de cette connerie de FMI européen. Donc on est bien d'accord. On n'a pas d'argent, le peu d'argent qu'on a ou qu'on emprunte encore, on le met dans une boîte qui nous proposera de nous le rendre si nous acceptons de nous soumettre à une certaine rigueur budgétaire. Donc on accepte cette rigueur budgétaire d'avance et en plus de ça, on lui donne le poids économique de pouvoir ou non nous octroyer des sommes qui en fin de compte nous appartiennent, puisque c'est nous qui alimentons ce MESF ou ce MES ou ce FESF, en tout cas comme je l'ai déjà dit, mes fesses, nous alimentons donc ce truc-là avec notre argent pour qu'ensuite des crétins qui disposent de l'immunité diplomatique totale, c'est-à-dire que ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent où ils veulent, ils peuvent comme des représentants diplomatiques de je ne sais quel pays à la con rouler avec des Porsche sur les Champs-Élysées, écraser des gens et n'être pas inquiétés, il n'y a aucun problème.
donc on va encore avoir quelques banksters de plus. On verra bien de quelle banque prédatrice ils émanent. Moi, je parie un peu sur Goldman Sachs comme d'habitude, il n'y a aucun souci, sur des membres du Bilderberg, sur d'anciens directeurs de la Fed, ce genre de conneries, il n'y a pas de problème. Et ça dérangera toujours pas nos brillants journalistes, les aplatis et autres, qui nous expliqueront toujours que quand nous disons que des gens sont prêts à sacrifier nos souverainetés, nos droits, nos vies et notre santé pour quelques petits billets, eh bien les aplatis nous diront toujours que nous sommes des fous. Enfin, donc on est bien d'accord, tout va formidablement bien. Sarkozy se représente aux élections présidentielles, il a envie de parler d'un projet, mais non, moi je dirais bilan, parlons bilan. Et le seul fait d'avoir ciré les pompes de Servier quand on voit ce qu'il s'est produit par la suite, eh bien devrait nous vacciner à tout jamais.